Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire des tortures et des châtiments. Je vous invite à vous abonner. Cela m'encourage à créer des vidéos encore plus captivantes. Merci et commençons. À peine âgée de 10 ans, elle fut désignée par le pontife Maximum comme la prochaine Vestale. À partir de ce jour, sa vie lui échappait. Nantie ni de pouvoir, ni de richesse, mais choisie pour sa pureté et son destin. Elle embrassa un rôle qui l'unirait à Rome d'une manière plus profonde que tout empereur ou sénateur. Qu'est-ce qui poussait les Romains à condamner leur fille à une existence d'emprisonnement sacré? La sélection d'une Vestale, ou Virgo Vestalis, était une cérémonie à la fois solennelle et glaçante. La candidate devait avoir entre 6 et 10 ans, avoir ses 2 parents en vie, être citoyenne romaine et exempte de toute honte. Elle était également tenue d'être physiquement parfaite et issue d'un mariage légitime, symbolisant la pureté idéale de Rome. La fillette se tenait parmi d'autres candidates, parmi lesquelles le pontife Maximum la désignait par tirage, au sort ou nomination directe. Être choisie n'était pas nécessairement une marque de fierté. De nombreuses familles pleuraient, non pas de joie, mais de crainte. Une fois sélectionnée, la jeune fille avançait en silence, traversant pour la dernière fois la Via Sacra en tant qu'enfant de Rome. Désormais, elle était dédiée à la déesse Vesta, et son corps, ainsi que son âme, devenait la propriété de l'État. Dans la vie de Numa, Plutarchus évoque comment le roi Numa Pompilius avait institué les Vestales, en leur confiant le feu sacré et en les choisissant parmi les familles nobles romaines. Ce rôle ne se réduisait pas à une simple obligation religieuse. C'était un acte d'État empreint de rituels et de révérence, portant le poids des attentes morales de Rome. Les Vestales étaient logées dans la maison des Vestales, Atrium Vestae, près du temple de Vesta dans le Forum romain. Lorsqu'elles rejoignaient cet endroit, sous l'œil attentif des Vestales plus âgées et des prêtres, elles passaient les 30 années suivantes en service, 10 en apprentissage, 10 en pratique et 10 en enseignement. Ces responsabilités allaient au-delà du religieux, impliquant également des enjeux politiques. La flamme qu'elle protégeait symbolisait la vie éternelle de Rome, et sa chasteté était perçue comme le reflet de l'intégrité morale de l'État. Ces jeunes filles n'étaient pas enchaînées, mais soumises à des lois plus strictes que n'importe quelle prison. Une fois choisies, il n'y avait pas de retour en arrière, pas vers son foyer, pas vers son nom, et surtout, pas vers la vie qu'elle avait connue. Servir Vesta impliquait une transformation, devenant une icône et un symbole de la vertu romaine. Cependant, derrière cette adoration se cachait une vérité troublante. La ville la vénérait, jusqu'à ce qu'elle commette une erreur. La règle la plus contraignante demeurait celle régissant son corps. Le vœu de chasteté prononcé devant la déesse Vesta était irrévocable. Pendant 30 ans, une Vestale ne pouvait ni épouser, ni toucher, ni être touchée par un homme. Cette exigence ne se limitait pas à un simple dogme religieux. Elle était un impératif pour la sécurité de l'État. Son corps était sacré, et la pureté qu'il représentait revêtait une dimension politique autant que personnelle. Justice sévère, la discipline implacable de Rome. Bien qu'elle fût sacrée, la Vestale n'était jamais en sécurité. Vêtue de blanc cérémonial et honorée par le peuple romain, elle vivait sous l'obligation divine, tout en portant le fardeau constant d'une loi romaine indéfectible. Admirée en public mais passée au crible en privé, sa sainteté était préservée par des moyens plus brutaux qu'irréfutables.
Que se passait-il lorsque même les femmes les plus vénérées de Rome commettaient une erreur? Les Vestales étaient soumises à 3 lois fondamentales: la virginité perpétuelle, l'obéissance inébranlable et la stricte surveillance du feu sacré. Enfreindre l'une de ces règles entraînait des conséquences rapides et souvent implacables. Si la flamme éternelle du temple de Vesta s'éteignait, ce n'était pas seulement un échec rituel. Cela constituait un mauvais présage pour l'État romain. Dans de telles situations, la grande Vestale pouvait subir des punitions privées, souvent sous forme de flagellations infligées par le pontife maximum, mais toujours à l'abri des regards. Ce châtiment n'avait rien d'accessoire. C'était un rituel brutal et humiliant, exécuté dans l'obscurité totale, souvent la nuit, destiné à préserver la sanctité de la femme sacrée même dans sa souffrance. Les sources anciennes attestent qu'en cas d'extinction du feu sacré, certaines Vestales étaient parfois frappées avec des bâtons, toujours dans l'obscurité et jamais dénudées en public, illustrant le cruel équilibre entre la dignité rituelle et la violence physique. Au-delà des punitions physiques, l'isolement psychologique était un compagnon constant et calculé pendant ses 30 années de service. Une Vestale devait demeurer célibataire, sa vie étant strictement confinée à l'Atrium Vestae, un complexe isolé au sein du forum romain. Ses interactions étaient scrupuleusement surveillées. Elle n'était pas même libre de converser avec des hommes. Le moindre bruit de faute pouvait déclencher une enquête complète par le collège des pontifes. Et une fois accusée, la Vestale avait quasiment aucune défense. Dans ces cas, la justice romaine présumait rarement l'innocence. Être Vestale ne signifiait pas échapper à la douleur ou à la peur. C'était vivre dans une cage sanctifiée, vénérée sur les autels et battue en silence. Enterrée vivante dans le silence. Le rituel d'exécution sans effusion de sang de Rome. La République romaine se vantait de sa loi, de sa vertu et de sa discipline. Cependant, lorsque le symbole même de cette vertu, une Vestale, était soupçonné d'avoir transgressé son vœu de chasteté, la justice romaine devenait silencieuse, solennelle et impitoyable. La punition revêtait un caractère si terrifiant dans son rituel silencieux qu'aucun sang n'était versé. Pourtant, une vie était bel et bien anéantie. Quel crime à Rome justifiait d'être enterré vivant? L'infraction était l'incestum, une violation sacrée, la profanation de la pureté de Vesta. Cette méthode, conçue pour éviter l'effusion de sang sacré, était une exécution sans sang, réservée aux femmes les plus vénérées de Rome. L'exécution des Vestales en 216 AVJ-C demeure l'un des exemples les plus poignants et détaillés de la justice romaine. D'après Livy, 2 Vestales, Opimia et Floronia, furent condamnées par le collège pontifical pour incestum, la violation de leurs vœux sacrés. Le procès ne fut pas public et aucun de leurs éventuels moyens de défense n'a été préservé. Une fois reconnus coupables, leur sort fut scellé. L'une fut enterrée vivante, tandis que l'autre mit fin à ses jours. Le rituel débuta en silence, sans cri ni protestation. La Vestale condamnée était escortée à travers le forum romain dans une procession solennelle, vêtue de blanc, pieds nus et voilés, telle une mariée conduite à son mariage. Mais ce n'était pas une noce, c'était son enterrement. La procession s'arrêta au campus Sceleratus, le champ des maudits, juste à l'extérieur de la porte colline. Une chambre avait déjà été creusée dans le sol, à l'intérieur de laquelle se trouvait un lit, une lampe, du pain, de l'eau et du lait. Autant de symboles d'une vie minimale, suffisant pour faire croire que sa mort n'était pas un meurtre d'État. Les Romains affirmaient qu'elle n'était pas exécutée, mais abandonnée aux dieux.
Une fois descendue dans la chambre, l'entrée était scellée par de la terre et des pierres. Elle ne serait plus jamais entendue. L'État ne considérait pas cette mise en terre comme un homicide. En offrant de la nourriture, Rome pouvait feindre qu'elle était simplement enfermée sous terre. Mais il n'y avait aucune issue, aucune possibilité de sauvetage, aucun recours légal. Lorsque l'air venait à manquer, sa vie s'éteignait. Avec elle disparaissait toute ambiguïté sur la capacité de Rome à sanctifier la brutalité au nom de la vertu. Le rituel évitait toujours le spectacle public de la mort. C'était voulu. Le silence était aussi déterminant que la tombe, destiné à effacer la mémoire d'une Vestale tombée dans l'oubli. Son nom, sa réputation et sa vie étaient ensevelis sous la terre. Le destin des Vestales de Rome illustre une civilisation prête à sanctifier l'innocence tout en punissant l'imperfection avec une précision implacable. Vénérées comme des symboles divins, elles étaient immédiatement rejetées lorsqu'elles étaient accusées. Ces femmes se tenaient à la croisée des chemins de la religion, du droit et du pouvoir, ensevelies non seulement sous le sol, mais aussi sous le poids de l'Empire. Face à de tels rituels, il est essentiel de se poser la question suivante. Quelles sont les pertes d'une société qui renonce à son humanité au nom de la pureté? Comme l'a noté Thucydides, les puissants font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Analysons cette leçon avec attention.